23e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. L'heure de la première douleur sonne. Dans un langage silencieux, une étoile appelle les mages à venir adorer Jésus. Un prophète annonce les douleurs de la mère et souveraine. L'âme à sa mère est reine. Ma très douce maman, me voici de nouveau sur tes genoux. Ta fille ne peut plus rester sans toi, maman. Le doux enchantement de l'enfant du ciel, que tu serres dans tes bras, ou que tu adores pleine d'amour dans sa mangeoire, me ravit. À cet instant, je réalise que ton heureuse destinée, et que le petit roi Jésus lui-même, ne sont rien d'autre que les fruits et les gages, doux et précieux, de ce fiat qui a établi son règne en toi. Ô maman, donne-moi ta parole, que tu emploieras toute ta puissance à former en moi le royaume de la volonté divine. Leçon de la maman du ciel. Ma très chère fille, je suis heureuse de t'avoir auprès de moi pour pouvoir t'enseigner comment le règne de la volonté divine peut s'étendre à toutes choses. Toutes les croix, les douleurs, les humiliations marquées par la vie du fiat divin sont comme de la matière première entre ses mains pour constituer son royaume et l'étendre toujours plus loin. Sois donc attentive et écoute ta maman. Je demeurais encore dans la grotte de Bethléem avec Jésus et le cher Saint Joseph. Comme nous étions heureux. Cette petite grotte, l'enfant divin et la divine volonté travaillant en nous, s'était transformée en paradis. Il est vrai que nous ne manquions ni de peine, ni de larmes, mais comparé aux océans de joie, de bonheur et de lumière que le fiat divin faisait surgir en chacune de nos actions, c'étaient de petites gouttes dérisoires à côté de ces mers. Et puis, la douce et l'aimable présence de mon cher fils était le plus grand bonheur qui soit. Chère fille, tu dois savoir que lorsque Jésus eut atteint son 8e jour, le fiat divin fit sonner l'heure de la souffrance en nous ordonnant de faire circoncire le charmant petit enfant. C'était une excision très douloureuse à laquelle nous devions soumettre le petit Jésus. C'était une loi en ce temps-là, loi par laquelle tous les aînés devaient subir cette intervention douloureuse. On peut l'appeler loi du péché, et la loi de mon fils, qui était innocent, loi d'amour. Mais comme Jésus était venu chercher non pas l'homme roi, mais l'homme pécheur, pour faire la paix avec lui et le relever, il voulut s'abaisser jusque-là et se soumit donc à cette loi. Ma fille, Saint Joseph et moi-même avons éprouvé un frémissement de douleur au moment où, courageusement et sans hésiter, nous avons appelé le ministre, et pendant qu'on circoncisait l'enfant Jésus de façon très pénible, sous l'effet de cette grande douleur, l'enfant Jésus pleura et se réfugia dans mes bras en me réclamant secours. Saint Joseph et moi avons mêlé nos larmes aux siennes. Nous avons recueilli les premières gouttes de son sang versées par amour des créatures. On lui donna le nom de Jésus, nom puissant, qui ferait trembler le ciel et la terre et jusqu'à l'enfer, nom qui deviendrait pour chaque cœur le remède, la protection et le soutien. Or, ma fille, cette coupure était l'image même de la coupure cruelle que l'homme s'était faite à l'âme en suivant sa propre volonté, et mon cher fils s'est soumis à cette excision pour guérir cette profonde coupure due aux volontés humaines, pour guérir de son sang les blessures innombrables du péché que le poison de la volonté humaine a produit chez les créatures. Chaque acte de sa propre volonté est une coupure que l'on fait, une plaie qu'on ouvre, et l'enfant Jésus, par cette excision douloureuse, a voulu préparer le remède à toutes les blessures humaines. Ma fille, voici maintenant un autre sujet d'étonnement. Une étoile inconnue se met à briller dans la voûte des cieux, et de sa clarté, elle va chercher des adorateurs pour les conduire jusqu'à l'enfant Jésus, afin qu'ils le reconnaissent et l'adorent. 3 personnages, à bonne distance de là, en sont frappés, et remplis de cette suprême lumière,
ils suivent l'étoile qui les conduit jusque dans la grotte de Bethléem, au pied de l'enfant Jésus. Mais quelle ne fut pas la surprise de ces 3 rois mages en reconnaissant dans cet enfant divin le roi du ciel et de la terre, celui qui venait pour aimer et sauver le monde entier. Car pendant que les mages l'adoraient, tout ravis par sa beauté céleste, l'enfant leur manifesta sa divinité en dehors de sa frêle humanité de chair. La grotte se changea alors en paradis, au point que les mages ne pouvaient plus s'arracher aux pieds de l'enfant divin, jusqu'à ce que la lumière de sa divinité se voilât à nouveau, cachée sous l'apparence de sa simple humanité. Et moi, remplissant mon rôle de mère, je leur parlais longuement de la descente du Verbe et les fortifiais dans la foi, l'espérance et la charité que symbolisait leur cadeau offert à Jésus. Puis, pleins de joie, les mages se retirèrent et repartirent dans leur contrée lointaine pour devenir à leur tour les premiers propagateurs de la bonne nouvelle. Ma fille, ne t'éloigne pas de moi, suis-moi partout. Il y aura déjà 40 jours que le petit roi Jésus est né, et le fiat divin nous appelle au temple pour satisfaire à la loi de la présentation de mon fils. Nous nous rendîmes donc au temple. C'était la première fois que je sortais avec mon doux enfant. Une veine de douleur s'ouvrit dans mon cœur. N'allais-je pas l'offrir comme victime pour le salut de tous? Nous entrâmes donc dans le temple et nous adorâmes d'abord la majesté divine. Puis, j'appelai le prêtre et déposai Jésus dans ses bras. Je fis l'offrande du céleste enfant au Père éternel en l'offrant en sacrifice pour le salut de tous. Le prêtre était Siméon. J'avais à peine déposé Jésus dans ses bras qu'il reconnut en lui le Verbe divin, et il exulta d'une joie immense. Après l'offrande, il prophétisa en annonçant toutes mes douleurs. Dans mon cœur de mère, ô combien alors le fiat suprême se mit à sonner à toute volée la résonance vibrante de la funeste tragédie de toutes les douleurs de mon petit enfant. Mais ce qui me transperça le plus le cœur, ce furent les paroles que me dit le saint prophète. Ce cher enfant sera le salut et la cause de la chute d'un grand nombre, et il sera signe de contradiction. Si le vouloir divin ne m'avait pas alors soutenue, je serais morte purement et simplement de douleur sur le champ. Au contraire, le vouloir divin me donna la vie et il s'en servit pour former en moi, à l'intérieur du royaume de la divine volonté, le royaume des douleurs. Ainsi, au droit de mère que j'avais sur tous, venait s'ajouter le droit de mère et de reine de toutes les douleurs. Ah oui, avec mes douleurs, j'ai acquis la petite pièce pour payer les dettes de mes enfants, et même de mes enfants les plus ingrats. Ma fille, tu dois savoir que dans la lumière de la volonté divine, je savais d'avance toutes les souffrances que j'aurais à supporter, et même au-delà de ce que m'avait annoncé le saint prophète. Mais en cet acte si solennel de l'offrande de mon fils, et à me l'entendre redire, je me sentis tellement transpercée que mon cœur se mit à saigner et mon âme en fut profondément déchirée. Écoute maintenant ta maman. Dans tes épreuves, dans tout ce que tu rencontreras de pénible, ce qui ne te manque pas, ne sois jamais abattu, mais avec un amour héroïque, fais que le vouloir divin prenne sa place royale au cœur même de tes épreuves, afin qu'il les change en petites monnaies d'une valeur infinie. Avec ces pièces, tu pourras payer les dettes de tes frères, pour les racheter de l'esclavage de la volonté humaine et les faire entrer en enfants libres dans le royaume du fiat divin. L'âme, sainte maman, dans ton cœur transpercé, je dépose toutes mes peines, et tu sais bien, toi, combien elles me transpercent le cœur. De grâce, sois une mère pour moi, et verse le baume de tes douleurs sur les miennes, de sorte que, les utilisant dans le même but que toi, mes souffrances me servent de petites pièces pour acquérir le royaume de la volonté divine.
sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras dans mes bras, afin que je verse en toi les premières gouttes de sang que répandit l'enfant du ciel, pour guérir les blessures que t'a faites la volonté humaine. Oraison jaculatoire, maman, verse ta douleur en mon âme et convertis toutes mes peines en volonté divine.